Shalom, le peuple de Dieu. Je vous salue, soyez les bienvenus, soyez bénis abondamment, infiniment, dans le nom de Jésus. Alors, nous sommes à notre rendez-vous de prier en langue. Alors, avant cela, nous allons prier et nous allons chanter. Après chanter, allez, on va lire un peu la parole de Dieu. Après la parole de Dieu, nous allons maintenant prier en langue. Sur ce, je prie. Merci tendre Père de permettre ce moment d'être dans ta présence, Seigneur. Afin encore de nous accompagner, Père, comme ta parole me l'a dit. Nous devons prier en langue, afin que tout ce qui n'est pas de toi dans nos vies puisse se détacher de nos pères, mon roi. Ô Père, nous savons que tout ce que tu dis, c'est la vérité, Seigneur. Donne-nous toujours le cœur d'être patiente et de voir ce que tu nous as promis. Merci, Père, de nous accompagner encore. Aide mes frères et sœurs, nos enfants, nos ados, qui hésitent encore de prier en langue. Aide-les, Père, afin qu'ils connaissent, Papa, ta vérité. Merci, Seigneur, merci, mon roi. Esprit de Dieu, prends le contrôle de ce moment, afin de nous guider, afin de comprendre la parole de Dieu que nous allons encore lire aujourd'hui. Dans le nom de Jésus, ainsi j'ai prié. Amen, Amen et Amen. Amen, le peuple de Dieu. Amen. Alors, je vais chanter. Alors, on va chanter la chanson de Triompher, parce que cette chanson, je pense que l'ennemi n'aime pas cette chanson. Mais on va beaucoup chanter cette chanson. Et chantez ça aussi chez vous quand vous priez. Prenez le temps de chanter cette chanson. Parce que je constatais à chaque fois lorsque je prie cette chanson, hein, c'est comme si c'est pas moi qui ai reçu cette chanson. Et c'est quand même incroyable. Sur ce, je vais chanter. Tu as triomphé, Jésus, sous la puissance de ténèbres. Tu as triomphé, Jésus-Christ. Tu as enlevé mes péchés. Tu m'as pardonné. Où irais-je sans toi? Que ferais-je sans toi, ô Christ, mon Seigneur? Tu as triomphé, Jésus, sur la puissance de ténèbres. Tu as triomphé, Jésus-Christ. Tu as enlevé mes péchés. Tu m'as pardonné. Tu m'as pris dans tes bras. Où irais-je sans toi? Que ferais-je sans toi, ô Christ, mon Seigneur? Shabalabandelebo, Hedebo, Hinde Baba, Barabandeleba, He Baba, Hindereba, Sakarabaka, Hinderebo, Hinde, Hibo hinda hinda barabandese esede. Tu as triomphé, Jésus, sur la puissance des ténèbres. Tu as triomphé, Jésus-Christ. Tu as enlevé mes péchés. Tu m'as pardonné. Tu m'as pris dans tes bras. Où irais-je sans toi? Que ferais-je sans toi, ô Christ, mon Seigneur? Shabalabandelebo, Hendebo, Hendere Baba, Bandere Basaba, He Baba, Hindere Basakarabaka, Hindere Wende, Hindo Hiba, Hinda Basandaraba, Hindere Be. Esprit de Dieu, viens, nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu, viens, nous avons besoin de toi. Shabalabandelebo, Hendebo,
Hindere baba, he bandere ba, he baba, hindere ba sakarabaka, hindere bo, hinde, hindu hiba, hinda barabandere se, Esprit de Dieu, viens, nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu, viens, nous avons besoin de toi. Shabalabandelebo, hedebo. Hindere baba, bandere ba, he baba. Hindere basandara ba, hindere bo, hindere. Hindu hiba, hinda basambara bandere. Esprit de Dieu, viens, nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu, viens, nous avons besoin de toi. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Soyons encore les bienvenus, les bien-aimés, toujours dans la parole de Dieu. Alléluia. Alors, il faut comprendre une chose, que le Père, parfois le Père prend des décisions. Ce n'est pas parce qu'il veut prendre ces décisions. Nous poussons Dieu à prendre des décisions par notre comportement. Oui. Ce n'est pas le but de Père prendre des décisions pour punir ses enfants. Nous-mêmes, des parents, examinez-vous. Vous avez des enfants, vous avez mis des enfants au monde, vous les aimez plus qu'autre chose. Vous allez donner votre vie pour vos enfants. Mais comme le Père aussi, il a donné sa vie quand même pour nous. Il a tout fait afin que vraiment, que ces choses-là qui nous condamnaient, que vous savez très bien, ne nous condamnent plus. Mais depuis le commencement du monde jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours des failles dans les êtres humains, dans les hommes. Lorsque je dis les hommes, c'est les femmes et les hommes. Il y a toujours ceux-là qui sont, vous voyez, qui ne veulent pas écouter, qui pensent ceci, qui pensent cela. Et il y en a ceux-là, vraiment, qui savent qu'ils marchent avec Dieu, mais ils font l'ignorance. C'est comme s'ils n'ont rien compris, au fait. C'est comme si, non, tout ce qu'ils sont en train d'apprendre là, ils n'ont jamais appris ça. Ils ne mettent en pratique rien du tout. Ils s'en fichent complètement. Mais c'est les premières à dire « je suis un enfant de Dieu ». Mais ils ne suivent même pas la moitié ou le quart de la moitié des règles de Dieu. Alors, vous attendez à quoi? De vous à moi, vous attendez à quoi? Répondez à cette question. Vous n'allez pas me répondre à moi, hein, c'est au Père. Vous attendez à quoi? Parce que lorsqu'on fait des bêtises, on le sait qu'on a fait des bêtises. Surtout un enfant de Dieu. Souvent, c'est ce qu'on répète ici, c'est ce que le Père me dit toujours de répéter. Surtout un enfant de Dieu. Celui qui aime le Père, qui marche avec le Père, qui sont engagés, qui s'affirme devant tout le monde que je suis chrétien, je suis chrétienne. Alors, lorsque tu ne fais même pas la moitié de la tiers qu'on t'a demandé de faire, vous attendez à quoi? Et si vous faites le contraire de ce que le Père vous demande de faire, vous attendez à quoi? À votre avis, est-ce que le Père est content? Vous avez déjà posé ces questions. C'est comme vous-même avec vos enfants, c'est ce que je disais tout à l'heure. Vous avez mis des enfants au monde, vous aimez ces enfants. Vous aimez les voir épanouir, réussir, tout. Et vous avez le plaisir de voir que vos enfants sont en train d'évoluer. Mais non. Si ces enfants-là ne font pas ce que vous voulez, ne suivent pas vos conseils, ne suivent pas ce que vous voulez qu'ils deviennent, dans le sens que le chemin que vous leur demandez d'y aller, vous savez très bien que ce chemin-là est bon pour eux. Le chemin-là est bien pour eux. Et le chemin-là, il y a moins de problèmes, il y a moins d'embuscades, il y a moins de soucis. Mais si ces enfants-là ne suivent pas vraiment ce chemin-là, dites-moi comment vous allez être. Parce que, vous savez, nous accusons beaucoup le Père par l'ignorance. Surtout ceux-là qui ont des enfants, allez, pensez-y. Est-ce que le fait que vos enfants n'obéissent pas, font de n'importe quoi, vous êtes content? Ou vous êtes contente? Hein? Vous acclamez là, oui, c'est bien mon fils, t'as mal fait, c'est très bien. Vous dites ça. Hein? Vous mettez en colère. Parce que ce n'est pas ce que vous attendez d'eux.
Fin de faire un moment où vous n'allez plus même leur parler. Fin de faire un moment, même lorsqu'ils vous parlent, vous n'êtes pas là. Vous ne considérez pas parce qu'ils vous ont dessus. Parce qu'ils font que de n'importe quoi. Ils vous foutent la honte. À un moment donné, en tout cas, vous allez être en colère. Alors, donc, de vous à moi, le Père n'a pas le droit d'être en colère. Dieu n'a pas le droit d'être en colère. Jésus n'a pas le droit d'être en colère. Le Saint-Esprit n'a pas le droit d'être en colère. Non, mais répondez-moi. Non, pas moi. Répondez le Père. Parce que tous ces serments que je fais là, c'est le Père qui me met à cœur, c'est l'Esprit Saint. Vous voyez? Si vous considérez que vous avez la même attitude avec vos enfants, alors n'oubliez pas que le Père aussi a la même attitude avec vous. Malgré que vous êtes des grands, hein, des vieux, des vieilles, de tout, hein, arrivez même à être des mamies, des papis, hein, jeunes ou pas, mais la même façon de faire que vous faites avec vos enfants, la même manière que le Père se comporte avec nous. N'oubliez pas, vous n'êtes pas les seuls. Nous ne sommes pas la première génération que le Père a puni. Le Père a déjà fait ça avant. C'est ce que la plupart oublient. On fait l'ignorance. On continue toujours dans les bêtises. On continue toujours dans le mal. On ne fait pas plaisir au Père. On veut faire plaisir aux hommes. D'abord, c'est le Père. Le Père le répète, on dit, si vous aimez d'autres personnes que moi, si vous aimez plus que vos enfants, vous aimez beaucoup vos enfants plus que moi, hein, vous ne pouvez pas le faire. C'est d'abord moi. Le Père l'affirme. Il est formel. Vous devez d'abord m'aimer moi avant vos enfants. Vous devez d'abord m'aimer moi avant vos maris. Vous devez d'abord m'aimer moi avant vos femmes. Vous devez d'abord m'aimer avant vos parents. Alors, encore plus loin, je dirais le dernier, vous devez d'abord m'aimer avant vos amis. Avant même des bêtises que vous suivez comme des... Hein? Et ça, Dieu est formel. Dieu n'a pas changé sa façon de faire. Et Dieu ne changera pas. Vous savez que Dieu ne peut pas changer. Il ne changera pas. Il ne changera pas pour faire plaisir à un enfant sur cette terre. Non. Non. Si Dieu veut changer par rapport à son enfant, ce qui sait de pourquoi et de comment il veut changer. Et Dieu ne change pas comme ça parce qu'il a envie de changer. Non. Il y a des règles. Comme je vous avais mis dans la parole qui nous vivifie, qui nous fortifie, n'est-ce pas? Je vous ai dit quoi? Tous les hommes, ici sur cette terre, quand je dis les hommes, les femmes comme les hommes, hein, ils ne sont pas tous les enfants de Dieu. C'est vrai, lorsqu'on dit les enfants de Dieu, dans le sens qu'il les a créés, ça s'arrête là. La plupart, non. La plupart, parce qu'ils ont cet ADN de l'ennemi en eux. C'est pourquoi ils ne veulent pas considérer le Père. C'est pourquoi ils ne considèrent pas ses règles ni des lois. Ils font ce qu'ils veulent, parce que Dieu les aime. Malgré qu'ils disent, je suis chrétien, je suis chrétienne, oui, je suis dans la famille, je suis né dans la famille, ou non, j'ai connu le Père bien après, patati patata. Mais ça ne vous donne pas le droit de faire de n'importe quoi. Ça ne vous donne pas le droit d'oublier ce que Dieu vous dit. Ça ne vous donne pas le droit de transgresser les règles. Non. À votre avis, quand vous faites ces choses-là, vous attendez à quoi? Il faut vraiment répondre à cette question. Comment Dieu peut se comporter envers vous? Imaginez vous-même avec vos enfants. Comment vous imaginez quand vos enfants font des bêtises qui dépassent l'entendement? Vous faites comment? Vous mettez quand même en colère. Vous allez quand même chercher à les punir. Surtout quand ça dépasse l'entendement. Vous êtes même capable de dire, je ne veux pas te voir chez moi. Jusqu'à ce qu'il y en a qui le disent, tant que tu ne changeras pas, je ne veux pas que tu mettes tes pieds là. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est plus ton enfant. Est-ce que vous comprenez? Dieu attend de chacun d'entre nous de changer notre comportement. Tant que nous ne changerons pas notre comportement, là, ça va être difficile. Peu importe ce que vous allez faire sur cette terre, tant que ça ne changera pas. Le Père a dit, hein, si vous me donnez le dos, moi je vous donne le dos. C'est clair. Ah oui, c'est clair, il faut que ça soit clair. Et le Père n'est pas content quand il y a ces enfants-là qui vont dans les chemins qu'il a dit non. Le Père ne peut pas être content. Je vous ai toujours dit ici, il ne peut pas. Il est content sur l'enfant qui l'écoute, qui l'obéit, qui fait le minimum, disons ça comme ça. Parce que si je dis maximum, ça fait beaucoup pour ceux-là. Voilà, qui sont encore des bébés spirituels, qui sont encore un peu entre les deux. Vous commencez déjà à faire, parce que le Père dit, c'est ce qui est bien chez le Père, vous voyez. Non, le Père est amour. Il dit, Dieu dit, faites d'abord votre part. Lorsqu'on vous dit de faire votre part, il faut élargir la parole. Hein. Ça ne reste pas dans ce que vous pensez de vous là. C'est dans tout.
Dans tout. Faites votre part, moi je ferai ma part. C'est-à-dire que vous commencez, si le Père voit que vous avez des difficultés, tout ça, mais vous êtes toujours là à demander, surtout demandez-lui. Moi, je vous ai toujours dit, c'est demandez-lui. Même si vous êtes fatigué, vous n'arrivez pas à prier, dites, papa, je suis fatigué, je n'arrive pas à prier. Et le Père le sait. Vous savez pourquoi? Parce qu'il voit dans ton cœur, il voit que non, un tel dit la vérité. Non, un tel dit la vérité. Mais si vous faites ça sciemment, hein, il y en a qui font sciemment. Ah, j'ai pas prié, je vais dormir. Sciemment. Dites-moi, vous entendez à quoi? Vous mettez Dieu en colère. Vous mettez notre Père en colère. En sachant que vous avez crié sur le toit, je suis chrétien, je suis chrétienne, oui, je crois en Dieu, patati patata, vous montez, vous descendez, tout le monde est dans les yeux, papa, hey, c'est un enfant de Dieu qui aime bien Dieu. Mais oui, mais lorsqu'on voit bien, tu ne fais rien. Tu fais que la bouche, la boca, comme il le dit si bien. Ils m'honorent seulement sur leur bouche. Dans leur cœur, je ne suis pas. C'est vrai. Alors, quand est-ce que vous allez changer ces choses-là? Quand est-ce que vous allez changer ces choses-là? La plupart de ces enfants-là, ils attendent aussi beaucoup de Dieu. Vous attendez beaucoup de Dieu. Mais si vous attendez beaucoup de Dieu, montrez-vous quand même respectueux. Montrez-vous quand même que Père, je m'intéresse à toi. Montrez-vous quand même, Père, je m'intéresse à ta parole. Montrez-vous quand même, Papa, je m'intéresse à ce que je fasse ce que tu me demandes de faire. De ne pas suivre 2 lièvres à la fois ou bien de ne pas suivre 4 ou 5 lièvres à la fois. Là où tu n'es pas dans les choses que tu n'es pas, vraiment aide-moi. J'ai tendance à faire ceci, j'ai tendance à faire cela. Père, aide-moi quand vous savez que vous êtes dans ces choses-là, que vous connaissez, la plupart des enfants de Dieu connaissent les règles de Dieu. S'il vous plaît. Il y a des enfants de Dieu qui vont te lire la Bible, qui vont te dire des parties des livres. Toi-même, tu es dépassé. Mais si tu vois son comportement, sa façon de faire, tu es bouche bée, tu dis, ah, la manière qu'elle me parle de Dieu là, regarde-moi ce comportement. Il y en a beaucoup. C'est que la boca, la bouche, blablabla. Bla, bla, bla. Dans le cœur, là-bas, c'est noir, plus que noir de nous-mêmes. Oui, il y a noir et noir, hein. Ah oui, oui, le noir qu'on parle là, c'est le noir qui dépasse l'entendement. Alors, examinons-nous de temps en temps. Parce que ça, c'est la parole que Dieu a dit. Hein. Examinez-vous de temps en temps. Oui. Afin que vous connaissez votre comportement à vous-même. N'attendez pas que quelqu'un d'autre puisse vous dire. Le Père dit que nous faisons du mal, nous le savons. C'est magnifique, c'est juste vrai. Personne ne va dire le contraire. Il n'y a pas de débat. Le Père dit que quand vous faites du mal, vous le savez. Je dis, il n'y a pas de débat, on sait tous lorsqu'on fait du mal. Et vous avez ceux-là qui font sembler d'être malades mental là. Ah, je ne me rappelle plus. Ah, c'est moi qui ai dit ça. Ah, je fais ça. Ah oui, Mais elle sait très bien, il sait très bien ce qu'il a fait. Mais Dieu le sait aussi. Vous pouvez tromper les hommes, mais vous n'allez pas tromper Dieu. Détrompez-vous. Vous faites du mal à vous-même. Parce que vous cherchez la colère de Dieu. La colère va s'abattre sur vous. Fin de fait, Dieu peut vraiment renvoyer ces choses-là sur vous. Parce que vous exagérez. Vous faites semblant en sachant que vous savez la vérité. Vous faites des choses en sachant que vous savez qu'il ne faut pas le faire. Vous montez comme ça en sachant que le Père dit que ne montez pas là-bas. Vous attendez à quoi, les bien-aimés? Vous attendez à quoi? Devant les hommes, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais pas devant le Père. Là, vous avez tort. Alors quand ça va tomber, ça va tomber. Je vous ai dit ici que je ne viens pas berner ou je ne viens pas cacher des choses. Je dis comme le Père me met à cœur. Quand ça tombera, ça va tomber. Nous avons beaucoup qui cachent des choses. Des cœurs de pierre, des cœurs noirs. Devant toi, il te montre les dents bien comme il faut. Mais il te fait d'une façon, tu dis, ah, j'ai jamais vu quelqu'un comme ça. C'est que c'est mauvais, c'est une dangereuse, une sorcière. Et puis il dit que je suis chrétien, je suis chrétienne. Il faut voir comment il se comporte. Elle se comporte avec son mari. Il faut voir comment il se comporte avec sa femme. Il faut voir comment il se comporte avec ses parents. Il faut voir comment il se comporte par-ci, par-là. Et il dit que c'est un chrétien. Il faut voir comment il parle. Comment il insulte. Comment il est dans tous les sens. Et il dit que je suis chrétienne ou chrétien. Beaucoup disent ça. Mes enfants de malades. Tu te dis non, c'est pas possible, Père. Mais le Père le sait. Vous pouvez cacher ça aux hommes, mais le Père sait ces choses-là. Il nous a tout dit ici dans la Bible. Ces cœurs que nous voyons là, les personnes que nous commençons à détecter là, le Père nous a dit dans la Bible. On ne pensait pas voir ces choses-là.
Lorsqu'on lisait ça, le père, on disait quand même, en tout cas, la personne qui va aller jusqu'à là-bas, vraiment, c'est quand même un démon. Mais oui, il y a des démons. Il y a des démons dans ce monde qui ont l'ADN des démons, qui ont l'ADN du diable. Ah ben bien, bah attendez, qu'est-ce que vous croyez? Ça ne peut pas venir comme ça. C'est des descendants, on ne sait pas de qui, des démons, de Satan, de tout ce que vous voulez, mais ce n'est pas de Dieu. Hein. Et Dieu l'a dit, a dit non, non, tout le monde n'est pas mes enfants. Ah non, 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 non. Ceux-là qui sont mes enfants, c'est ceux-là qui m'obéissent. C'est ceux-là qui mettent en pratique ce que je leur demande de faire. C'est ceux-là qui font ce que je leur dis de ne pas faire. Alors ceux qui font ce que je leur ai dit de ne pas faire, ça peut pas être mes enfants. Leur père, c'est le diable. Je vous ai mis ça aussi dans la parole de Dieu qui nous fortifie. Sur ce, on va lire ce que le Père nous dit ici. On va prendre Genèse 6, n'est-ce pas? Écoutez ce que le Père dit. Il faut élargir la parole pour voir comment Dieu est. Il n'est pas content de notre comportement. Et lorsque on vous dit ça, vous pensez que non, les hommes de Dieu, les femmes de Dieu viennent pour vous berner, pour ceci, cela. Jamais. C'est faux. C'est des choses qui ne datent pas d'aujourd'hui. C'est comme je vous ai dit, il y en a qui sont, nous sommes ici, nous sommes parfois les descendants des pires à l'époque où le Père a commencé le monde. Parfois ces choses-là, ça fait que suivre, hein, génération en génération. On a même vu les rois qui marchaient avec le Père, qui faisaient des bêtises. Les enfants vus, mais les enfants là répètent encore la même chose. Il y en a encore ceux-là qui ont un peu les neurones, un peu, qui méritent encore. Ils font pas, mais beaucoup, ils font des erreurs de leurs parents. Vous pensez quoi? Que dans notre génération-là, il n'y a pas des enfants là qui suivent des bêtises de leurs parents. Parfois, c'est des bêtises là qui viennent de leurs parents, des parents, des anciens. Tu sais, ceux-là qui étaient avec le Père, qui n'obéissaient pas à l'époque. Parce que c'est la chaîne, hein? L'enfant, petits-enfants, et les descendants, tout ça. Alors, les jeunes là, ça continue. C'est pourquoi le Père dit, génération en génération, n'est-ce pas? Génération de qui? Les mêmes gènes, même sang. Plus souvent. Et quand vous priez, quand vous demandez à Dieu, Dieu est capable de changer toutes ces choses-là, puisqu'il a déjà donné Jésus pour nous sauver. Vous avez vu l'histoire d'Esther. J'aime bien vous dire l'histoire d'Esther. L'histoire d'Esther, c'était même pire que nous. On les crachait. Vous, on vous crache ici. La plupart des femmes, là, les hommes, là, on vous crache ici. Mais encore, c'est que vous êtes méchants. On vous crache. On vous insulte. On ne veut même pas que vous passiez dans cette ruelle-là. On ne veut même pas vous voir parmi les autres. Alors, mais eux, à l'époque de Esther, c'était comme ça. On ne les supportait pas. Si on savait que tu venais de cette communauté, ah non, 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 non. Donc, tu n'as pas le droit d'être ici. Ils étaient bannis partout. Amen. Alors, changez votre comportement, changez votre façon de faire. Mais là, si vous trouvez que vous êtes bien dans votre manière de faire, tant mieux pour vous. Dieu n'est pas contre. Parce que Dieu dit, vous êtes libre de choisir votre comportement. Il faut élargir la parole. Hein. Vous êtes libre. Maintenant, si vous voyez que, par rapport à votre liberté que Dieu vous a donnée, vous devez faire du mal, mais dites-vous que ces choses-là vont vous tomber dessus. Ah non, moi je ne marche pas. Moi, je ne viens pas là pour marcher des mots ou des choses que le Père me dit. Ça va vous tomber dessus un jour. Oui, 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 Dieu, même si vous demandez pardon, il ne faut pas que ça dépasse l'entendement. Parce que quand ça dépasse l'entendement, quand vous demandez pardon, Dieu peut vous pardonner. Mais sachez-le que vos enfants, c'est ce que j'ai toujours dit ici, là, nous sommes égoïstes. Parce que les enfants là que nous faisons là, et nous faisons du mal, c'est des enfants là qui vont subir les pénitions de Dieu. Pensez-y, mais comme nous sommes égoïstes, comme le Père dit, on fait comme si nous sommes malades de tête, on ne comprend pas, mais on a bien entendu, on comprend bien ce que Dieu dit. Mais puisqu'on fait ça, vos descendants vont suivre, vont venir, non? Dieu va punir vos descendants, vont punir vos enfants, parce que vous faites semblant devant le Père. Dieu dit, ok, fais-moi semblant. Tu sais, mais tu es en train de continuer de ces choses-là. Tu vas le payer, tes descendants aussi vont le payer. C'est malheureux. N'est-ce pas que nous sommes égoïstes? Le plaisir de faire du mal. On jouit en faisant du mal. Mais on oublie que les enfants que nous sommes en train de mettre là, eux, ils vont le vivre. Eh oui, oui, mais c'est ça qu'il faut vraiment méditer. Hein? C'est très important. Hein? Demain, après demain, vous ne serez pas là. Mais les enfants là vont vivre cela. Bon, vous connaissez aussi l'histoire de Paul, non? Hein? Du roi Saul, pardon. N'est-ce pas? Ces enfants, on a fait quoi? On les a pendus. Hein? Quand ils faisaient du mal là, il était content, il jouissait du mal qu'il faisait aux autres là. Leurs frères là.
Mais au moment où il est parti, mais la justice était là. Le père a permis, on a pendu tous ses enfants, tous ces garçons, tout le monde était parti. C'est ça. C'est ça les exemples que le père nous dit que tout est possible à faire, mais tout n'est pas possible à faire. Donc chez le père aussi pareil. Quand on fait des choses là, tout est possible. Il est capable aussi de faire des choses que vous faites là, sur vous-même ou sur vos enfants. Hein? C'est pour vous bien. Et quand vous allez dans ces choses-là que Dieu vous dit non, alors vous arrivez là-bas, vous tombez sur des choses là. Alors vous allez faire comment? C'est là que vous allez dire non, papa, tu n'es pas gentil, tu savais que je devais partir là-bas, patati patata. Ah, mais tu connais la leçon, tu connais mes enseignements, ma chérie, mon fils. Tu n'avais pas à aller tâter ou aller voir. Tu n'as pas besoin d'aller voir ni tâter là-bas. Parce que tu sais qu'il ne faut pas. Alors maintenant, aujourd'hui, tu t'attends à toi. Mais ce qui est bien, le Père est bonté, il dit, si tu reconnais tes bêtises, tu reconnais le mal que tu fais à ton semblable, à tes frères et sœurs, si tu reprends, je recommence avec toi, j'oublie tout le mal que tu as fait. Et quand le Père recommence avec souvent les enfants de Dieu, quelques temps après, il rebondit encore dans les mêmes choses incroyables. Parce que Dieu les a pardonnés, Dieu les a sauvés, Dieu les a guéris, Dieu les a mis à part. Ils disent, bon, c'est bon, vu que papa m'a délivré là. Je suis en bonne santé, tout va bien. Maintenant, alors je vais recommencer. Ah ben, le double, le triple. C'est là le Père dit, si tu continues de ces choses-là, si tu aimes ces choses-là, je vais le multiplier afin que tu le vives bien. Mais lorsque le Père dit ça, c'est-à-dire en sachant que ce n'est pas bon, tu vas finir là-bas. Disons ce que le Père dit ici dans Genèse 6. Ah, j'étais un peu dépassé quand il m'a donné ça. Mais bon, comme avec le Père, il y a toujours des surprises. Écoutez bien ce qu'il nous dit. Donc, on va prendre Genèse 6 jusqu'à 9, jusqu'à 8. J'ai amené ça par ici. Comme ça, on puisse être... voilà. Donc, on prend Genèse 6, verset 1 à 8. Écoutez ce que le Père dit ici. Dieu regrette d'avoir fait les êtres humains. Vous voyez déjà le titre. Est-ce que vous comprenez déjà le titre? Dieu regrette d'avoir fait les êtres humains. Il faut élargir la parole. Il faut élargir la parole. Ça, c'était à l'époque, mais c'est même dans cette génération. Avec tout ce qui se passe. Voyez tout ce qui se passe qui n'est pas bien, qui ne vient pas de Dieu. Il dit ici, verset 1, « Les êtres humains deviennent très nombreux sur la terre et ils mettent au monde des filles. Les habitants du ciel voient que ces filles sont belles. Ils choisissent leurs femmes parmi elles. Alors le Seigneur se dit, « Le souffle de vie que j'ai donné aux êtres humains ne restera pas toujours en eux. » On pousse le Père à prendre des décisions radicales. Et on se tonne. On pousse Dieu à prendre des décisions radicales. Et on s'étonne très souvent. Donc le Père dit ici, on va reprendre, le souffle de vie que j'ai donné aux êtres humains ne restera pas toujours en eux. En effet, ils vont mourir un jour. À partir de maintenant, ils ne vivront pas plus de 120 ans. Souvent, lorsque nous lisons, ici le Père dit au moment de 120 ans, parce qu'il vivait plus longtemps que ça. 900 ans, 800 ans, 700 ans, 600 ans, 500 ans, 400 ans, 300 ans. Mais là, vous imaginez, là, on est arrivé, ils sont arrivés à 120 ans. Le Père dit, maintenant, ils ne vivront pas plus de 120 ans. Dans sa baisse. Tout ça quoi? Parce qu'on n'obéit pas, on fait de n'importe quoi. C'est ça des punitions. Des punitions, ça peut être de toutes sortes de manières. Des punitions du Père, ça ne veut pas dire qu'il va te tuer, tu vas mourir aujourd'hui. Lorsqu'on dit mourir, parfois, ce n'est pas mourir physique, hein? Mourir de beaucoup de choses dans ta vie. Poursuivons. Verset 4, en ce temps-là, il y a des géants. En ce temps-là, il y avait des géants, vous connaissez les géants, sur la terre, comme Goliath. Il y en a encore quand les habitants du ciel viennent trouver les filles des humains. Et ils ont eu avec elles, désolé, je reviens. Il y a quelque chose que je n'ai pas compris ici.
Je dois comprendre. Un passage là, je ne sais pas pourquoi, pourtant je l'ai lu. Il y en a encore, hein, quand les habitants du ciel viennent trouver les filles des humains et ils ont avec elles, voilà, des enfants. C'est ce qu'on vous dit, ça, on vous dit. Parfois, c'est des descendants de ces enfants-là. Bon, ça date, hein, mais bon, après, continuons. Ce sont les héros d'autrefois, les géants, des hommes célèbres. Verset 5. Le Seigneur voit que sur la terre, les êtres humains sont de plus en plus méchants. Vous entendez? La méchanceté ne vient pas d'aujourd'hui. Ce n'est pas que de notre génération. La méchanceté a commencé depuis le commencement. Lorsque le Père a fait les hommes, lorsqu'il a créé les hommes. Oui, oui, je dis bien les hommes, oui. Et celui qui l'a aimé, celui qui a désigné en ce moment-là, c'était Jésus. D'abord. Après, il y avait des hommes. Au moment de Jésus, il y avait déjà des hommes. Et au moment du Père Abraham, il y avait déjà des hommes par-ci, par-là, et des femmes. Ça, vous devez le comprendre. D'accord? Donc ici, il dit, alors, il dit ici, excusez-moi, ils ont eu des enfants, verset 5, pardon. Le Seigneur voit que sur la terre, les êtres humains sont de plus en plus méchants. Vous pensez à la méchanceté qui se passe aujourd'hui, là, Dieu est ignorant, il ne sait pas. Il sait très bien. Dieu a encore bonté, Dieu sait. Mais les hommes pensent que Dieu est ignorant. Parce que Dieu n'est pas ce tic-tac, tic-tac, tic. Ça veut dire que tu tiques ici, lui aussi tic. Tu tapes ici, te tape. Tu tues ici, te tue. Je vous ai mis ça là. Voilà, le Père Antoine me rappeler. Je vous ai mis ça en pense aux paroles de la parole que nous vivifions. À l'ancien temps, la loi, c'était tu me tapes et je te tape. Tu me crèves les yeux, je te crèverai ton œil. Je vous ai dit ça, non? Jusqu'à ce que le Père a changé ces règles-là. L'ancienne alliance, c'était ça l'ancienne alliance. Tu fais du mal, on te fait du mal. Tu tues, on te tue. C'était ça l'ancienne alliance. Jusqu'à ce que tout a changé quand Jésus est venu. Ce n'est plus, le Père a décrété l'amour, dit l'amour, il faut pardonner. Parce que c'est catastrophique, vous imaginez? Ça veut dire que lorsque tu tues, on te tue. Lorsque tu crèves l'œil, on te crève ton œil aussi. Tu coupes les mains, on te coupe à toi. Ouais. Tu mets l'autre, tu frappes l'autre, il se trouve à l'hôpital, on va te frapper jusqu'à ce que si toi tu vas te retrouver à l'hôpital. Ça, c'était l'ancienne alliance. Écoutez, vous pensez ces choses-là étaient venues comme ça? Nous réfléchissons ensemble. Vous pensez que ces règles-là étaient venues comme ça? C'est comme les lois ici, là. Ici, dans ce monde où on habite, ici, on rajoute les lois. Pourquoi? Parce qu'on voit la dangerosité de ce qui se passe, des choses qui ne se voyaient pas. Ils commencent maintenant à mettre les lois sur ces choses-là. Ça veut dire que quand la personne va faire ces choses-là, il doit payer le mal qu'il a fait là. On va le punir, comme le Père fait. On va le punir. On ne va pas le tuer, mais on va le punir. Afin que les autres qui sont dehors là, hein, qui souhaitent à continuer dans ces choses-là, qui sachent que le jour qu'on va les attraper, n'est-ce pas, ils vont se payer. Mais là, le Père a vu que c'était trop fort, cette loi-là. C'était terrible. Vous voyez les femmes, quand on frappe ici par des hommes, là, à l'époque, tu frappais la femme, pour ça, on venait te frapper aussi. Et en frappant la femme, là, elle est morte. On te frappe aussi jusqu'à ce que tu vas mourir. Il faut estimer heureux, heureuse. C'est comme là où nous habitons, là, ils n'ont pas voulu, prisonner des hommes jusqu'à la mort pour les tuer après. Non. Ils n'ont pas voulu ça. Il faut s'estimer heureux, heureuse. Parce que dans d'autres pays, ça existe jusqu'à aujourd'hui. Tout le bien que Dieu fait, parfois, on ne voit pas. On est toujours dans les bêtises.
on attire l'attention de Dieu afin que Dieu puisse prendre les décisions radicales. Après là, les enfants de Dieu comme ça disent, oui, le Dieu ne nous aime pas. Oui, pourquoi des choses là? Pourquoi nous vivons ces choses là? Mais parce que vous avez attisé la colère de Dieu. Vous avez voulu que Dieu s'énerve. Vous avez voulu ça. C'est comme si nous sommes des masos. Tant que le Père ne va pas nous faire du mal, nous continuons toujours à faire du mal. C'est des masos, ça. En sachant que ce que Dieu nous dit que si on continue on continue à faire ces choses-là, il va punir. Ça, il faut que vous compreniez. Il va punir, même s'il va pardonner. Mais il va punir. Parce que la plupart du temps, lorsque Dieu pardonne, il ne fait rien. Les enfants ont l'impression que non, ils sont les meilleurs, que non, Dieu les aime. Je vous ai déjà donné des exemples ici. Ceux-là qui lisent la Bible, on a vu ça même avec David. Dieu va punir. Oh, Dieu a puni David, le roi. Vous et moi, vous êtes des rois, nous sommes des rois, des reines ici. Dieu va punir tous vos bêtises, tous nos bêtises. Et quand je viens dire ça, je ne suis pas épargné. Moi aussi, si je fais des choses, Dieu va me punir. Écoutez ce qu'il dit ici. Verset 5 de Genèse 6. Le Seigneur voit que sur la terre, les êtres humains sont de plus en plus méchants. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Aujourd'hui encore, c'est pire. D'où le Père dit, nous ne sommes pas loin de Sodome et Gomorrhe. Il dit, ils sont de plus en plus méchants. Et toute la journée, dans leur cœur, ils ne pensent qu'à faire le mal. Oui, beaucoup sont comme ça. Ça pense qu'à faire du mal. Ça pense qu'à calculer, à faire du mal. À faire chier les autres. Ils n'ont rien d'autre à faire que calculer des bêtises, calculer le mal, calculer ceci. Ils jouissent sur ça. Alors, vous pouvez me dire que ces enfants-là sont les enfants de Dieu. Non, ils ne peuvent pas être les enfants de Dieu. Regardez ce qui va se passer ici. Ils ne sont pas les enfants de Dieu. Je suis désolée. Pourquoi Dieu se met en colère? Parce qu'ils ne pratiquent pas, ils n'écoutent pas. Voilà, ils sont toujours dans ces choses-là. Leurs pensées ne vont pas ailleurs dans des trucs bien, faire du bien, faire quelque chose de bien, créer quelque chose de bien, tout ça. Ils sont toujours dans le mal, là. Alors, plus souvent, n'est-ce pas? Ils ne pensent qu'au mal. Ils ne pensent qu'à faire le mal. Verset 6. Le Seigneur regrette d'avoir fait les humains sur la terre. Vous imaginez? Juste, vous imaginez au point où le Père commençait à penser? Parce que le mal avait dépassé l'entendement. Et comme cette génération, c'est le mal en train de dépasser l'entendement, nous avons la chance que le Père avait promis qu'il ne va plus faire ce qu'il a fait à l'époque de nos ancêtres que vous connaissez. Mais ça ne veut pas dire que Dieu ne va pas punir. Je vous ai dit, quand Dieu punit, il a toutes sortes de manières de punir. C'est ce que les enfants de Dieu doivent comprendre. Il peut te punir, tu ne sais même pas que c'est là que tu es en train de vivre là. C'est ce que Dieu a permis, accordé, parce que par rapport à ton comportement. Parce que vous ne savez pas tout de Dieu. Même moi qui vous parle, je ne sais pas tout de Dieu. Dieu a 1000 façons de punir. 1000 façons de punir. Oui, 1000 façons. Nous devons faire gaffe. On ne maîtrise rien du tout. Nous sommes que des êtres humains. On ne maîtrise pas nada. Plus souvent, verset 7. Je viens au verset 6 pour comprendre. Le Seigneur regrette d'avoir fait les humains sur la terre. Et son cœur est rempli de tristesse. Il y a de quoi? Il y a de quoi? Vous ne pouvez pas donner tort à Dieu. Il y a de quoi qui soit dans la tristesse. Parce que c'est comme nous avec nos enfants. Tu es un enfant qui fait des choses qui dépassent ton entendement. Tu ne peux pas être heureux, heureuse. Les parents ne peuvent pas être heureux parce que cet enfant est en train de rendre triste ses parents, sont de souffrir ses parents sans même savoir. Mais c'est ça. Le Seigneur se dit, je veux faire disparaître de la terre les humains que j'ai créés. Au point. Non, je reviens sur verset 6 jusqu'à verset 7. Le Seigneur regrette d'avoir fait les humains. Pourquoi je bloque ici? Le Seigneur regrette d'avoir fait les humains sur la terre. Et son cœur est rempli de tristesse. Le Seigneur se dit, verset 7, je veux faire disparaître de la terre les humains que j'ai créés. À votre avis, pourquoi? Pour le plaisir? Non, mais il faut reprendre ça. Pourquoi? C'est pourquoi il faut vraiment analyser, il faut étudier la parole de Dieu. Pourquoi Dieu maintenant prend des décisions de faire disparaître les êtres humains sur la terre? À votre avis. Donc le Père, voilà, il vient comme ça,
Il décide, voilà, je vais finir avec les hommes pour le plaisir. Non. C'est pourquoi il faut analyser. C'est pourquoi lorsqu'on fait des bêtises, parfois il ne faut pas accuser personne. Hein. Il ne faut surtout pas accuser le Père. Parce que là où vous mettez vos pieds, là où vous allez chercher des problèmes, vos bouches, la plupart, certains enfants qui ouvrent la bouche largement comme la vie de mort pour aller chercher des problèmes. Après, lorsque Dieu n'est pas content, oh, Dieu ne m'aime pas. Non, c'est ton comportement que Dieu n'aime pas. Ce n'est pas que Dieu ne t'aime pas, c'est ton comportement, ta bouche là, tes pensées là, tes actes, ta façon de faire. C'est pas le petit déjeuner du Père. Que pour ça, ça ne va pas aller avec lui. Il dit ici, le Seigneur regarde d'avoir fait les hommes, les êtres humains, sur la terre, et son cœur est rempli de tristesse. Verset 7, le Seigneur se dit, je vais faire disparaître de la terre les humains que j'ai créés. Qu'est-ce qui empêche le Père de faire sur cette génération? Parce qu'il avait dit, il ne fera plus ça. Ça, vous le savez, j'espère. C'est pourquoi hein, on joue encore là. On est en train de jouer là, on est en train de faire, on est en train de penser que... C'est simplement parce que Dieu avait décidé qu'il ne fera plus comme il l'avait fait avec, à l'époque de Noé et à l'époque des autres. Tout ce qui s'est passé, des événements qui se passaient à l'époque, Dieu a détruit tout. Parce qu'il a décidé de non, il a regretté. Parce que Dieu nous aime, il a regretté. C'est pas parce qu'il avait fait ça. Vraiment, c'était son but premier. Mais vu que les choses n'allaient pas comme il voulait, il fallait déraciner. Quand je vous dis de déraciner, il fallait que le Père déracine ces choses-là. Il fallait qu'il déracine ces espèces d'humains méchants. Il fallait qu'il les déracine, qu'il n'y a même pas un petit truc qui reste. Mais lorsqu'on voit notre génération là, on a l'impression qu'on ne sait pas où ça vient, ça tombe d'où, et ça rentre sur ces personnes-là. Et les personnes ressemblent à ceux-là qui étaient avant. C'est incroyable. Je reviens, et puis on a fini. Je reviens sur verset 7, on finit au verset 8. Le Seigneur se dit, je veux faire disparaître de la terre les humains que j'ai créés. Les grands animaux, les petites bêtes et même les oiseaux. Vraiment, je regrette de les avoir faits. Mais le Seigneur se montre bon pour Noé. Et l'histoire de Noé, vous connaissez. Je n'ai pas envie d'aller jusqu'à là-bas. Le Père m'a mis un cœur jusqu'ici. Maintenant, la suite que vous connaissez maintenant, l'histoire de Noé. Vous pouvez aller lire si vous voulez. Hein. Ils se sont dit, voici l'histoire de Noé. Noé est le père de 3 fils. Sam, Shem et Japheth, parmi les hommes de son époque. On parle maintenant comment le déroulement de ce que Dieu avait commencé à préparer pour détruire tous ces gens méchants-là, tous ceux-là qui faisaient semblant de ne pas comprendre la parole de Dieu, de ne pas suivre la parole de Dieu, de faire des choses comme s'ils étaient amnésiques, comme s'ils avaient Alzheimer. Oui, parce que Alzheimer, vous savez, Alzheimer, parce qu'il est là, au moins lui, il est malade, mais les autres, ils font comme s'ils avaient l'Alzheimer. Ils n'ont pas l'Alzheimer parce que le Père voit. Eh oui. Malheureusement, c'est la vérité. Les gens peuvent faire la bouche, peuvent vous dire des choses. C'est juste la vérité. Celui qui se connaît, il dit, oui, c'est vrai, elle a tort. Mais ceux-là qui sont... Ils vont dire, non, elle a pas tort. Tous ceux-là qui cherchent toujours à faire les débats, là, ils se connaissent. Parfois ceux-là qui font les débats lorsqu'on dit la vérité, c'est pour se protéger, pour essayer de convaincre. Non, c'est faux. Vous pouvez convaincre des hommes, vous n'allez pas convaincre Dieu. Vous allez que convaincre les hommes qui sont comme vous, qui gobent tout ce que la plupart disent. Et vous n'allez pas convaincre aussi ceux-là qui aiment Dieu, ceux-là qui sont dans la parole de Dieu. Vous n'allez pas les convaincre, peu importe ce que vous allez dire, peu importe vos intentions, peu importe le mensonge que l'ennemi vous met sur la langue pour dire des choses, mais vous n'allez pas convaincre tous les enfants de Dieu. Je suis désolé. Vous allez convaincre que ceux-là qui ne connaissent pas, ceux-là qui ne sont pas dans la parole de Dieu. Oui, ceux-là, vous allez les avoir parce que c'est vos poires, parce qu'ils ne savent rien. C'est sûrement qu'ils vont dire oui, c'est vrai. Ou ceux-là qui sont comme vous, ceux-là qui sont comme ceux-là qui font du mal, oui. Eux, là, ils vont croire, oui. Parce qu'ils sont aussi dans le mal, donc ils ne veulent pas que la vérité, là, se sache. Oui, bien sûr. Comme le Père avait dit, vous pouvez cacher vos choses. Un jour, ça va se voir. Parce que tous ceux qui sont dans le ténèbres, ils n'aiment pas que les gens sachent ça. Non, mais peu importe le temps que ça va prendre. Tout ça, ça va sortir de la lumière. Les gens vont savoir qui vous êtes. Les gens vont savoir qui vous êtes.
Trop tard, les gens vont savoir qui vous êtes. Même la personne que vous vivez avec va savoir qui vous êtes. Les amis que vous avez là, ils vont savoir qui vous êtes. Un jour, ça va tomber. La vérité va se savoir. Alors, comptez seulement des jours. Souhaitez que ces jours-là durent longtemps. Que vous avez le dernier mot. Que ce ne soit pas le Père. Mais si c'est le Père qui a le dernier mot, soyez-en sûrs, cette vérité va se savoir. On a vu beaucoup ici. On cachait tellement de vérités. On cachait tellement de choses. Un jour, lorsque le Dieu a décidé que ça se sache, personne n'a pu arrêter ça. Ni vous, ni moi, ni personne. Alléluia. Soyez des enfants obéissants. Prenons notre mal en patience. Ayez ce cœur qui attend, qui a envie de savoir, de connaître, de demander au Père, papa, je veux connaître plus de toi. Je veux connaître ta parole, je veux connaître tes règles. Je veux écouter, je veux suivre. Aide-moi à ne pas faire du mal. Aide-moi à être bien avec les autres. Que ce soit celle qui apporte la paix, la joie, qui essaie de diriger les autres, qui essaie de guider les autres pour les sortir dans le mauvais chemin. Que je ne sois pas celle qui apporte les problèmes, qui suscite des problèmes dans la vie des autres, dans leur couple, dans leur vie, dans leur travail, dans leur souci. Vous avez ceux-là qui cherchent des problèmes dans le travail des autres. Vous avez ceux-là qui vont aller dire des conneries. Vous avez ceux-là qui font en telle sorte que les autres soient par terre. Et vous avez ceux-là qui souhaitent, comme le Père dit, les méchants-là qui souhaitent le mal sur vos vies. Vous avez ces personnes-là. Mais c'est ce qu'ils oublient, Dieu a toujours le dernier mot. Ils ne vont pas se sortir en vain. Oui, non, ne pensez pas. Dieu répond toujours. Quand tu fais le mal, Dieu va te rendre le mal là. Il le dit. Ceux-là qui font du mal, je veux rendre le mal là sur eux. Ouais. Que Dieu rende le mal là sur eux. Toutes leurs pensées sataniques, diaboliques là, que ça tombe sur leur tête. Que ça soit eux-mêmes qui puissent le vivre. Il faut le refuser. Le Père dit refusez. Dites non à ces choses-là. Déclarez que les choses qui sont en train de faire sur moi, la Père, ce ne soit pas mon partage, que ce soit leur partage. Papa, rôle le mal là sur eux. Peu importe ce qu'ils sont en train de dire contre moi, peu importe leur cantation, des incantations, des rituels sataniques, diaboliques, que ça s'abatte sur eux, mon papa. Retour à l'expéditeur, parce que ta parole nous dit ceci. Par le sang de Jésus, tout ce qu'ils diront, tout ce qu'ils feront contre nous, contre moi, contre ma famille, contre mes enfants, que ça s'abatte sur eux, papa. Renvoie ça sur eux, qu'eux-mêmes puissent le vivre au nom de Jésus. Ouais. C'est ça l'autorité. C'est ça l'autorité. Je vous ai mis la vidéo. C'est un film américain, une dame qui l'a repris. Elle a bien repris. Je l'ai mis, je n'ai pas hésité. Je dis non, il faut que je mette ça afin que les enfants de Dieu puissent voir l'autorité. Tout le monde n'a pas vu ce film américain-là. Mais on a pris cette partie-là, elle est magnifique, elle est bien faite. C'est ça l'autorité. Chassez, dites, c'est pas mon partage. Jésus a tout accompli. Tu prends tes clics et tes cartes, tu pars. Père, renvoie le mal là sur eux. Tout ce qu'ils sont en train de dire. Eh oui. Amen. Nous allons prier. On en prie en langue. Alléluia. Amen, amen. Nous allons prier. Rendarabassakarabaka hinderebo saba. Braka hinderebo sandarababa. Hinderebo sa hinderebo si. Braka endere baba bandere bo sakara baka endere bo se e shakara baba baba braka endere bo sakara baka endere bo se sandara baba endere bo sokoro baka sakara baka se e sakara baba baba braka endere bo sokoro baka sandere bo e bandere bo e bakara bahandara ba endere bo sakara baka. Oh Père mon roi, merci Seigneur de vaincre nos ennemis. Merci mon roi de vaincre nos ennemis. Dans le nom de Jésus, merci de vaincre nos ennemis, Père mon roi. Merci de nous donner la victoire sur nos ennemis. Merci de les renverser, Seigneur, qu'ils puissent plus se soulever contre ton peuple, contre tes enfants. Dans le nom puissant de Jésus. Rendaraba shakarabaka yenderebosi. Brakakakakakakakarabaka yenderebo. Branderebo sandarababa. Bahende sakarababa. Tout ce qui se cache derrière le sourire. Tout cela qui ont le cœur noir contre tes enfants, tout cela qui prépare, Seigneur, nous allons vers les fêtes, tout cela qui sont en train de préparer, qui sont en train de préparer leur
calendrier, les pièges contre tes enfants. Seigneur, commence à les renverser, Seigneur. Que ceux qui sont en train de propager, ça s'abatte sur eux-mêmes, papa. Renvoie ça sur eux-mêmes, papa. Renvoie le mal qui sont en train de concocter là quand ton peuple sur eux-mêmes et même puissent le vivre, qu'ils échouent, qu'ils soient dans l'échec, dans le nom puissant de Jésus. Sabarabaka Hindiribu Sandaraba. Braka Hindiribu Bandi Sakarabakandi. Sandara baba baba ebandiribu hindabaraba ebakabandiribu sakarabaka sandara baba braka hindiribu hindababa. Oh Père, nous te demandons pardon pour nos frères et sœurs qui sont encore dans l'ignorance, pour nos frères et sœurs qui suivent encore l'ennemi. Oh Seigneur mon Dieu mon roi, pardonne-leur Seigneur. Oh mon roi, papa, fais-les revenir à la maison. Seigneur, change leur neurones, qu'ils puissent réfléchir quand ils sont devant ces choses-là, qu'ils sont devant ces difficultés-là. Papa, qu'ils pensent déjà. Est-ce que moi je marche avec le Père? Est-ce que je suis ce que le Père me dit afin que je vive ces choses-là? Je pense pas, non. Je veux revenir vers le Père. Comme l'enfant qui avait demandé son héritage, qui est parti tout finir avec des prostituées. Et fin de femme, il est revenu vers le Père. Et le Père était content de recevoir son enfant. Oh Père, nous prions pour nos soeurs, nos frères qui ont dit qu'ils sont tes enfants et qui ne marchent pas tel que tu leur demandes de marcher. Seigneur, pardonne-leur, fais-les revenir à la maison. Aide-les, Seigneur. Aide-les. L'ennemi, c'est un menteur. L'ennemi, c'est un menteur, Seigneur, mon Dieu. L'ennemi, c'est un menteur, papa, tu le sais. Aide tes enfants, sors tes enfants de là, attire-les vers toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Papa, écrase-tu les épines qui les empêchent d'avancer vers toi, afin qu'ils soient là avec nous, Seigneur, dans le droit chemin, dans le nom puissant de Jésus. Rendaraba shakarababa babanderebo, brakahenderebo sakarababa, branderebo, babanderebo, ekarabaka sakarabaka sandarababa, brakande. Oh, papa, réveille-les. Il y en a qui sont encore endormis. Ils marchent là, ils font tout, ils sont dans l'endormissement satanique, diabolique. Ils ne savent même pas ce qu'ils font, mais ils continuent toujours à faire du mal. Ils continuent toujours à aller là où il ne faut pas y aller. Ils continuent toujours à chercher des choses qu'il ne faut pas chercher. Ils continuent toujours à renverser les autres, sans même savoir qu'ils sont en train de renverser les autres. Seigneur, nous te demandons que tu puisses finir avec ça, Seigneur, mon roi. Que tu puisses arrêter ça, papa chéri. Que tu puisses changer leurs neurones, que tu puisses les réveiller, Père mon roi. Oh Seigneur, qu'ils échouent de tout ce qu'ils sont en train de faire, qu'ils n'aboutissent à rien. Papa, fais échouer l'ennemi. Nous savons que c'est à cause de l'ennemi que nos frères et sœurs sont en train d'aller dans tous les sens. Oh Père mon roi, tu as dit prier pour les uns des autres. Mon Père, nous prions pour nos frères et sœurs, nos enfants, nos ados, afin que, papa, ces choses de l'ennemi ne puissent pas les toucher, afin que les choses de l'ennemi ne puissent pas les séduire. Seigneur, réveille-les, Seigneur, réveille-les, Père, mon roi, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Oh Père, tu es digne des adorations, Père mon roi. Tu es digne des louanges. Tu es digne des honneurs, Père mon roi. Tout est possible à toi, Seigneur. Papa, tu ne rates jamais ton cible. Tu ne rates jamais, Seigneur. Tu ne rates jamais ta cible. Tu ne rates jamais tes cibles, Seigneur. Oui, Seigneur. Si tu fixes pour les renverser, tu vas les renverser, Seigneur. Si tu fixes pour les sortir de là, tu vas les sortir de là, tes enfants, Père. Papa, t'amener par contre pour sauver tes enfants. Oh oui, papa. Tu vois tout, tu entends tout, tu sais tout. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Le mal en train d'augmenter dans le monde. Le mal en train d'aller dans tous les sens, comme tu nous as montré dans Genèse 6. Oui, papa, le mal en train d'augmenter. On n'est pas loin de Sodome et Gomorrhe. Nous avons besoin de toi, Père. Shabarababandiribu sakaraba, e brakandiribu, e bakabandiri, e sakarababababa, brandiribu sukurabaye, e sakarababandiribu, brandere sehendebu, babandiribu kosokorobababa, e sendere baba. Seigneur, je m'appuie sur ta parole que tu dis ceci. Malheur à celui qui est la chute. La cause de la chute de son frère, de sa sœur qui soit pendue par le cou, par le meule de moulin, qui soit jeté dans la mer profonde au nom de Jésus. Seigneur, cela est ta parole. Père, mets en pratique. Mets en pratique tout cela qui persécute tes enfants pour leur faire du mal sans arrêt. Père, ils voient qu'ils gagnent toujours en voulant faire du mal. Ils jouissent dans le mal, Seigneur. Ta parole le dit, c'est pas moi. Papa, je répète seulement ce que tu as dit. Nous répétons ce que tu nous as promis. Père, tu as dit que malheur à celui qui est la cause de la chute de son frère ou de sa sœur, qui soit pendu par le cou, par le meule de moulin, qui soit jeté dans la mer profonde. Père, c'est ta parole.
Alléluia. Papa, nous sommes dans un monde où tout va dans tous les sens. On voit des choses qu'on ne voyait pas. Les hommes, les femmes sont devenus fous folles. Ils ne savent pas se maîtriser, Seigneur. Père, c'est toi-même qui peux les maîtriser. Nous savons très bien que ces choses-là ne viennent pas d'eux, Seigneur. Oui, nous savons que ça ne peut pas venir d'eux. Nous savons que l'ennemi, notre ennemi en commun, ont de toucher des frères et sœurs qui sont pas chrétiens, qui ne croient pas à ta parole. Ils sont des cibles faciles de l'ennemi. Oh Père roi, Papa, combat. Merci Seigneur. Nous savons que tu as déjà combattu. Et ce qu'on est en train de prendre, Papa, Seigneur, sans raison, sans qu'ils fassent quoi que ce soit, parce qu'ils ne connaissent pas ta parole, parce qu'ils ne savent pas comment marcher avec toi. Et c'est là que l'ennemi les attend dans les choses que tu as dit non. Père, nous comptons sur toi, afin que tu sauves nos frères et sœurs, nos enfants, nos ados, malgré qu'ils ne sont pas avec toi. Père, ne laisse pas l'ennemi détruire tes enfants. Ne laisse pas l'ennemi suivre tes enfants qui ont dit que je marche avec toi et qui ne mettent pas en pratique. Oui, Papa, nous savons que tous les hommes ne sont pas tes enfants. Oui, Père, nous le savons. Mais Papa, tu es bonté, tu aimes tes enfants. Tu aimes sauver tes enfants, Seigneur. Tu veux sauver tes enfants du feu, souviens-toi, Papa. Sors mes enfants du feu. Tu veux les sauver, tu as dit. Dis à mes enfants que tu veux les sauver, je veux les sauver. Oui, Papa, sauve tes enfants. Sors-les du feu de l'ennemi, Seigneur. Que ce ne soit pas leur partage dans le nom de Jésus. Braka henderebo bobo, braka sakarababa, banderebo sekerebo, he sakarababa. Papa, la jalousie dépasse l'entendement. L'envieuse, il y en a maintenant beaucoup. Ils sont nombreux, Seigneur, à envier leurs frères et sœurs. Envier la vie des autres pour leur faire du mal, jusqu'à les faire des médicaments, jusqu'à tuer, Seigneur. Père, tu vois tout ça, c'est pas nouveau, Papa. Tu sais, tu connais. Nous prions, Papa, afin que ces choses-là s'arrêtent. Nous prions, Papa, afin que tu fasses justice. Papa, fais justice. Fais justice à toutes ces personnes qui font du mal, à toutes ces personnes qui nous veulent du mal, à toutes ces personnes qui font des incantations, des incantations, à toutes ces personnes qui rentrent dans les fétiches, dans les sorcelleries, dans le vaudou, ceux-là qui sont sorciers, sorcières, qui veulent la mort de leurs frères, leurs sœurs, qui veulent voir leurs sœurs, leurs frères par terre. Père, fais justice. Tu as dit que ça ne sera pas en vain, que tu vas rendre le mal là sur eux. Tout le mal là, tu vas les rendre, Seigneur. Oui, Papa, rends le mal là sur eux. Que ça s'abatte sur eux. Que ça s'abatte sur eux, Seigneur. Tout le mal qu'ils souhaitent à tes enfants. Que ça s'abatte sur eux-mêmes, Seigneur. Qui vivent ces choses-là, retour à l'expéditeur. Mon roi, Père. Tout ce que tu as fait, Papa, tout ce que tu as fait, Jésus a fait, c'est pas en vain, Père. C'est pas en vain. Je refuse, c'est pas en vain. Nous savons que tu vas faire justice. Pour l'instant, ils sont en train de jouir du mal qu'ils sont en train de faire. Pour l'instant, ils sont en train de jouir. Ils sont en train de dire, ils ont gagné. Malheur à eux, comme tu dis si bien. Ils vont tomber. Ils vont être battus. Ta parole nous dit bien, malheur. Malheur à celui ou à celle qui est la cause de la chute de son frère, de sa sœur. J'ai lâché la parole, qui est la cause de malheur de sa sœur, de son frère, qui est la cause des maladies de son frère, de sa sœur, qui est la cause de malchance, des blocages de son frère, de sa sœur, qui est la cause de beaucoup de choses, Seigneur, qui soit pendu par le cou, par le main de moulin, qui soit jeté dans la mer profonde. Peu importe ces personnes-là, Papa, qui font. Les personnes qu'on connaît, qu'on ne connaît pas. Les personnes que tes enfants connaissent, ils ne connaissent pas. Ils sont derrière eux. Afin de leur faire du mal. Papa, qu'eux-mêmes tombent dans leur piège. Papa, renvoie tout le mal sur eux, que ça s'abatte sur eux. Tes enfants sont fatigués. Tes enfants sont exténués. Tes enfants n'en peuvent plus, Père. Comme ta parole le dit bien, malheur. Que ça soit leur malheur à eux-mêmes. Parce qu'ils sortent ça dans leur bouche. Père, tu as dit ceci. La bouche, c'est là où il y a la mort et la vie. Puisqu'il sort la mort des autres,
que la mort là s'abatte sur eux-mêmes. Qui souhaitent le malheur des autres, que le malheur là s'abatte sur eux-mêmes. Papa, renvoie toutes ces choses-là sur eux. Ils pensent qu'ils sont intouchables, Père. C'est qu'ils oublient qu'ils ne sont pas intouchables. Eh oui, nous avons eu nos ancêtres, ils ne sont plus là. À plus forte raison, qui va rester ici éternellement? Personne. L'homme est ignorant dans ces choses-là. Il ne sait pas que nous sommes rien sur cette terre. Le mal qu'ils font, tu peux le renvoyer sur eux et même s'ils vont partir. Seigneur, c'est toi qui es le juste. C'est toi seul qui sais comment juger ces personnes. C'est toi seul qui sais comment arrêter ces personnes qui font du mal à leurs frères, leurs soeurs, gratuitement, parfois sans rien. Parfois seulement la jalousie, la haine, le mépris. Que le mépris, la jalousie, ça tombe sur eux-mêmes, papa. Qui vivent ça dans leur vie à eux-mêmes. Ne laisse pas ça pour tes enfants, papa. Ta parole nous dit, peu importe ce qu'ils diront, peu importe ce qu'ils feront, ça ne nous atteindra pas. Ça n'atteindra pas tes enfants par le sang de Jésus qui a coulé. Oui. Oh Père mon roi, reçois nos prières. Reçois les prières de tes enfants. Seigneur, dans le nom de Jésus. Rendara baba bakarabaka yendere sekaba. Brahendere bobo bande sakaraba. Brandere bo sakarabaka yendere bo. Brandere bo hendere bo sokoro baba bache. Saint-Esprit renverse. Saint-Esprit renverse. Anéantit, brise, écrase toute langue, toute parole qui se lève contre le peuple de Dieu, contre nous les enfants de Dieu. Poursuis, mets le feu à tout ce qu'ils sont en train de dire, à tout ce qu'ils sont en train de préparer, les cantations qui sont en train de se faire, sur le nom de tes enfants, sur les photos, sur quelque chose de tes enfants. Mets le feu, qu'ils échouent, qu'ils soient dans l'échec. Contrecarre leur portion, ce qu'ils sont en train de dire, ce qu'ils sont en train de préparer. Papa, que ça n'aboutisse rien par le sang de Jésus. Que ça n'aboutisse à rien, Seigneur. Qu'ils échouent. Père, qu'ils voient ta grandeur, qu'ils voient ta puissance, qu'ils voient qui marche avec nous, qu'ils voient avec qui nous marchons, Seigneur. Oui, Seigneur. Qu'ils le voient. 24 sur 24. Il y en a qui sont là 24 sur 24 pour faire des contations, des incantations. Ils n'ont pas autre chose à faire que faire des contations. Ah, pour suivre ici, pour aller chercher des choses, pour faire du mal. Monter là. Papa, frappe-les avec ta verge. Cela est ta parole. Frappe-les. Tu dis, je frapperai. Papa, frappe-les avec les verges. Avec ta verge. Frappe-les. Seigneur, tu as dit, tu poursuivrais nos ennemis jusqu'à ce que ça ne reste pas. C'est là ta parole, papa. Je n'ai pas inventé. Papa, poursuis-les. Poursuis-les, Seigneur. Alléluia. Ceux-là qui continuent, ceux-là qui n'arrêtent pas. Fin de fin, papa, poursuis-les. Ils font du mal à tes enfants. Papa, David a dit, papa, renvoie le mal là sur eux. Tous ceux qui sont en train de combiner contre nous, renvoie ça sur eux-mêmes. Tous ceux qui sont en train de combiner contre tes enfants, papa, renvoie le mal là sur eux, Seigneur. Que ça soit leur part et non la part de tes enfants, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Renverse-les qui ne se lèvent plus de là où ils sont pour leur faire du mal à tes enfants. Père, je revête l'armure complète de Saint-Esprit, afin que tous ceux qui veulent du mal à ton peuple, nous veulent du mal, qui sont dans le tourment, qui n'ont pas la capacité de faire quoi que ce soit, dérange leurs neurones lorsqu'ils font leur cantation, qui ne savent même pas là où ils dirigent ça, que ça dirige ça sur eux-mêmes, au nom de Jésus. Même dans le monde de ténèbres, que ce soit dans le monde de ténèbres, dans le monde céleste, satanique, diabolique, papa, qu'ils soient dans le tourment, afin qu'ils n'ont pas la capacité de faire quoi que ce soit, papa. Dérange leurs neurones. Oui, Père. Lorsqu'ils commencent à faire des contations, des incantations sous les noms de tes enfants, Seigneur, qu'ils le fassent sur eux-mêmes et sur leurs enfants eux-mêmes. Sans savoir qu'ils sont en train de renvoyer ça sur eux-mêmes et sur leurs enfants, dans le nom de Jésus. Alléluia. Père, c'est toi qui m'as dit qu'ils ont peur de nous, qu'ils tremblent. Tu as dit, lorsque vous revêtez l'armure de Saint-Esprit, ils ont peur de vous. Je revête encore une fois l'armure de Saint-Esprit, tous les âmes de Saint-Esprit, afin que lorsqu'ils se lèvent contre nous, contre nos enfants, contre nos frères et sœurs, contre nous, tes enfants, Seigneur, qui sont dans le tourment. Dérange les neurones en ce moment-là, lorsqu'ils citent des noms de tes enfants, lorsqu'ils sont devant des photos, lorsqu'ils prennent les choses qui s'appartiennent à tes enfants pour faire du mal. Papa, on voit le feu, que le feu du Saint-Esprit puisse s'abattre sur ces choses-là. Que ta foudre puisse tomber en ce moment-là. Qui voient que qui est notre Dieu Père. Montre-leur, Seigneur, qui est notre Dieu.
Beaucoup de gens nous prennent pour des fous, pour des folles. Papa, il faut le montrer. Qui est notre Dieu? Qui sache que nous ne marchons pas avec n'importe qui. Nous ne marchons pas avec celui qui est dans ce monde. Nous marchons avec celui qui a créé le monde, le Tout-Puissant. Alléluia. Merci Seigneur. Rendaraba shakarababa branderebo sokoroba kayende sandarababa brahende bose esakarababa ndebaba nerebo sokoroba kayende sandaraba kasi brahenderebo hebaba baba karaba kayende obaraka sakaraba kayende branderebo sokoroba bande karababa brakandende esakarababa. C'est pas notre partage, c'est pas la partage d'un enfant de Dieu, c'est pas notre partage. Le Père a dit peu importe ce que vous allez faire, peu importe ce que vous allez dire, ça ne nous atteindrait pas. Je dis non à ces choses-là. Je dis non à ce que je vois. Je dis non à ces choses-là. Ce n'est pas notre partage. Dieu ne ment pas. Vous ne pouvez rien. Vous ne ferez rien. Dans le nom puissant de Jésus, vous allez arrêter là où vous êtes. Rien va se passer. Tout le mal que vous allez faire, ça va s'abattre sur vous. Tout ce que vous allez dire, ça va s'abattre sur vous. Tous les des communes que vous êtes en train de calculer, ça va s'abattre sur vous. Vous n'allez pas aboutir. Ouais. Parce que quand Dieu montre, Dieu a déjà combattu cela. Alléluia. Amen. Dans le nom de Jésus. Shabarababa henderebo sokoro bakase. Hendarabababababa. Henderede. Ebarabaka. Vous allez échouer. Vous allez échouer. Vous allez échouer. Vous allez échouer au nom de Jésus. Vous allez échouer contre les enfants de Dieu. Vous allez échouer contre les enfants de Dieu. Vous allez tomber contre les enfants de Dieu. Vous allez tomber. Dieu va faire tomber des pierres de grès sur vous. Vous allez être par terre et vous ne pouvez plus vous relever pour faire du mal. Oui, vous allez être dans le tourment. Vous ne pouvez rien faire. Au moment où vous faites votre tentation, ça va tomber sur vous-même. Ça va tomber sur vos enfants vous-même. Ça va faire que ça soit sur vous et non sur les enfants de Dieu. Dans le nom de Jésus. Shabarababa henderebo kosakarabaka hindi. Ebrakakakakakaka sandaraba. Branderebo se. Esakarababa senderebo. Brakakakakaka. Toutes les personnes qui se lèvent contre les enfants de Dieu, ils vont tomber. Toutes les personnes qui se lèvent contre nous, ils vont tomber. Oui, Dieu va se venger. Dieu va faire sa justice. Dieu ne veut pas ces choses-là. Dieu n'est pas d'accord à ce qui se passe. Dieu n'est pas d'accord de ces choses-là. Dieu ne permet pas ces choses-là sur ses enfants. Vous allez être tout par terre. Dieu va renverser. Dieu va anéantir. Dieu va briser. Dieu va écraser tout ce qui se prépare contre le peuple de Dieu. Tout ce qui se prépare contre l'enfant de Dieu. Tout ce qui se prépare contre tous ceux-là qui marchent avec Dieu. Dieu va écraser toutes ces personnes qui persécutent ses enfants dans le nom de Jésus. Il dit, il va rendre le mal là sur eux. Il va rendre tout ce qu'ils sont en train de dire sur eux. Et quel que soit ce qu'ils vont dire, ce qu'ils vont faire, ça n'atteindra pas le peuple de Dieu. Ça ne nous atteindra pas par le sang de Jésus. Alléluia. Amen. Assez, assez, nous ne voulons plus ces choses-là. Père, ne voulons pas, papa. Poursuis-les jusqu'à ce qu'il ne reste rien. Comme ta parole dit, tu les poursuivras jusqu'à ce qu'il ne reste rien. Seigneur, poursuis-les jusqu'à ce qu'il ne reste rien, Seigneur. Qu'ils sachent que celui qui marche avec nous est plus puissant, plus grand que celui qui est sur cette terre. Dans le nom puissant de Jésus. Père, tu as dit qu'ils sont rien. Tout ce qu'ils sont en train de faire, tout leur Dieu là, tout leur choses, ça ne sert à rien. Ils vont échouer. Ils vont tomber avec leur Dieu là. Ça ne sert à rien. Écoutez le Père, repentez-vous, laissez vos bêtises, changez le chemin, sinon vous allez être frappé par Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, vous allez être frappé. Vous défiez le Père, vous allez tomber. Tout ce qui défie le Père, vous allez tomber. Tout ce qui défie les enfants de Dieu qui marchent avec Dieu, vous allez tomber. Vous allez être pendu par le cou, par le meule du moulin. Vous êtes jeté dans la mer profonde. Alléluia. Shabarababanderibo sakaraba. Brakahenderibo sakababanderibo. Henda sandarabababa. Banderibo sakaraba. Alléluia. Amen, Seigneur. Merci, Papa chéri. Père, je prie pour mes frères et sœurs. Tu connais leurs problèmes, tu connais les difficultés. Tu sais ceux-là qui sont malades, Seigneur, qui n'arrivent pas à être guéris. Papa, apporte la guérison. Oh Père, mon roi, tout est possible à toi. Apporte la paix dans le cœur de ceux-là qui sont tourmentés en ce notre moment au nom puissant de Jésus. Papa, change de choses. Oh oui, Papa, tout est possible à toi. Change le mal en bien, en bénédiction.
bénédictions. Les malédictions, bénédictions en abondance, Seigneur. Tous les mal qui sont en train de dire quand ton peuple, que ce soit une naissance de fait, retour à l'expéditeur, Seigneur. Papa, ouvre les portes qui étaient fermées contre tes enfants, oh mon Dieu, mon roi, que plus personne puisse fermer. Papa, ferme les portes qui étaient ouvertes contre, que plus personne puisse ouvrir, au nom puissant de Jésus. Alléluia, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Papa, mets tes anges de ton armée pour accompagner tes enfants, pour escorter tes enfants 24 sur 24, Seigneur. Papa, que ta nuit et le jour protège tous tes enfants, que nous soyons invisibles dans les yeux de l'ennemi. Oh oui, Père, mon roi. Dans le nom de Jésus. Papa, la nuit, papa, permet que tes anges, ton armée, soient là pour veiller sur tes enfants. Les anges que tu as assignés pour ton peuple, pour tes enfants, à chacun son ange, qui puisse veiller sur eux, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Père, que des anges que tu as signés pour nous puissent veiller sur nous, sur nos maisons, 24 sur 24, contre tous les attaques, Père, mon roi, dans le nom de Jésus. Papa, quand nous dormons, nous, nos familles, nos frères, nos sœurs, chrétiens, chrétiennes, Seigneur, permets que ton Esprit Saint veille sur nous pendant que nous dormons, afin de combattre les méchants qui viennent la nuit pour nous faire du mal. Au nom de Jésus. Papa, fais tomber des pieds des gars sur eux. Quand ils commencent à mettre en marche là, quand ils commencent à décider à venir la nuit pour venir foutre du merde, pour foutre la merde, ou le jour pour foutre la merde, papa, fais tomber des pierres des gars sur eux, qui tombent sur eux. Papa, que les pierres de grêle tombent sur eux. Papa, qu'ils soient par terre, qu'ils ne poussent pas se lever, qu'on les attrape debout, là où ils sont, au nom de Jésus. Assez, assez, Seigneur. Assez, assez. Nous savons, papa, tu as déjà vaincu cela. Je prends l'autorité de Jésus sur tout cela qui nous embête, tous ces esprits-là, démoniaques, sataniques, diaboliques, toutes ces paroles de condamnation, de malédiction là. Je prends l'autorité de Jésus sur ça. Je vous ordonne immédiatement, sans condition, des sorties de décarpillés, de parties là où vous devez être, dans les endroits aridés. Vous n'avez pas votre place ici. Ici, c'est occupé. Hein. Ici, c'est le temple de Dieu. Oui, c'est le temple de Dieu. De Dieu le Père, de Dieu Jésus et de Saint-Esprit. Vous n'avez pas votre place ici. Il faut dégager, il faut décarpiller tout de suite. Vous n'avez pas le droit ici. Sortez immédiatement. Ne revenez plus jamais. Hein? Ce n'est pas votre place ici. D'accord? Obéissez, c'est ce que le Père a dit. Dehors. Tout le monde dehors. Prenez vos clics, vos claques. Dehors. Oh, papa chéri, merci de vaincre nos ennemis. Merci de nous donner la victoire par Jésus-Christ. Oui, nous savons que l'œuvre de Jésus a tout accompli. Nous sommes plus que vainqueurs dans le nom de Jésus. Oui, nous sommes pardonnés, nous sommes justifiés, nous sommes vainqueurs au nom de Jésus. Je le déclare, je le décrète. Oui, il n'y a pas de débat. Alléluia. Amen. Shabarabababa. Henderebo sakaraba hindi. Ebrakakakakaka. Brakanderebo sokorobakandi. Sandarababa. Henderebo sehi. Ebabababa. Indarabaka hendere shokarabaka henderebo shondarababa nderebo. Brakakakakaka. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur, merci mon roi. Merci papa chéri. Papa, prends le contrôle. Papa, sous contrôle, que tout soit sous ton contrôle, papa. Oui, que tout soit sous ton contrôle. Nous savons quand tout est sous ton contrôle, nous sommes en sécurité. Papa, prends tout, que tout soit sous ton contrôle. Matin, midi, soir, papa, tout soit sous ton contrôle. La semaine, les jours, que tout soit sous ton contrôle. L'année, tout ça, que ça soit sous ton contrôle. Papa, tu sais ce qui se passe et ce qui va arriver. Papa, que tout soit sous ton contrôle. Nous savons que quand c'est sous ton contrôle, nous sommes en sécurité, Père. Couvre l'ennemi des hontes. Tourne-le en bourrique. Seigneur, comme il tourne tes enfants en bourrique, qu'il lui-même soit tourné en bourrique au nom de Jésus, papa. Oh, Père mon roi, tourne-le en bourrique, oui. En bourrique parce qu'il fait que ça pour tes enfants. Il tourne mes frères et sœurs, nos enfants, nos adorent en bourrique, qu'il lui-même soit tourné en bourrique. Papa, renvoie le mal là, avec lui et ses agents, qui puissent se tourner en bourrique, qu'il n'arrive à rien. Il possède rien et il n'aura rien. Dans le nom de Jésus, Jésus a tout accompli, il a vaincu et nous sommes victorieux. Je le déclare, je décrète au nom de Jésus. Alléluia. Shabandere bosse. Hendereba sakarababa. Brakandere sakaraba. Père, protège tes enfants. Réveille tes enfants, Seigneur. Et tes enfants qui marchent avec toi. Guide les papas. Tu nous guides toujours. Tu nous montres toujours en avance. Tu nous proviens toujours, Seigneur.
Oui, Seigneur, merci. Merci de nous prévenir. Merci de nous montrer. Merci de nous guider. Merci de nous éloigner nos chemins sur les méchants là. Papa, que leur chemin ne soit pas notre chemin, que notre chemin ne soit pas leur chemin, Seigneur. Sépare tout cela, Père, dans le nom de Jésus. Papa, mets leur route ailleurs, notre ailleurs, Seigneur. Que ce ne soit pas notre partage. Alléluia. Papa, renvoie tout le mal là, qui sont tous de dire 24 sur 24, nos ennemis, tous ceux-là qui ont décidé de nous persécuter, tous ceux-là qui ont décidé de finir avec nous. Papa, que ce soit eux-mêmes qui puissent finir avec leur bouche, la bouche qui sont en train de sortir pour faire des contations, que ça les finisse eux-mêmes. Retour à l'expéditeur, papa. Finis avec eux-mêmes. Ils sont en train de vouloir nous finir, nous, tes enfants, ton peuple, que eux-mêmes puissent finir, Seigneur. Que le mal qui sont en train de sortir là, ça s'abatte sur eux-mêmes au nom de Jésus. Papa, comme tu as dit, tu vas rendre le mal là sur eux. David a dit, papa, rends tout le mal là sur eux. Papa, rends tout le mal qui sont en train de désigner à tes enfants là sur eux-mêmes. Peu importe le mal là, peu importe, petit, grand, toute taille confondue, renvoie ça sur eux, papa, au nom de Jésus. J'espère que je sens de Jésus sur nos maisons, Seigneur, à tous tes enfants, Seigneur, à nous tous qui marchent avec toi, Seigneur. Oui, mets tes anges, ton armée puisse veiller sur nous, Seigneur, que l'ennemi échoue, qu'il n'a pas l'espace, même pas l'accès, Seigneur, qu'il échoue, qu'il traîne, qu'il ailleurs dehors, qu'il ne puisse pas rentrer. Parce que c'est occupé par toi, Père, par Jésus, par le Saint-Esprit, par tes anges, ton armée, le feu tout autour, pour nous protéger contre ces manigances, Père mon roi, dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen. Merci Seigneur, merci mon roi. Merci Père pour ce moment que tu as permis, que tu as créé. Que nous soyons avec toi, que nous prions langue, afin que tout ce qui n'est pas de toi puisse se détacher de nous. Que ta foudre puisse s'abattre sur ces choses-là, Seigneur. Oh Esprit Saint, souffle sur nous. Tout ce qui n'est pas de Dieu dans nos vies puisse se détacher immédiatement. Que ce soit plus notre partage. Que la foudre de Dieu s'abatte sur ces esprits, s'abatte sur ces paroles, s'abatte sur tout ce qui sont en train de vouloir contre nous. Alléluia. Amen. Merci Seigneur, merci mon roi. Que toute ta gloire te revienne, papa chéri. Je lève ton nom, Seigneur. Je loue ton nom. J'acclame ton nom. Merci pour ta présence. Merci pour ta protection divine. Merci pour la vie Zoé. Merci pour tes ondes, ton âme, Seigneur. Merci, oh Père, mon roi. Tu es digne que toute ta gloire te revienne. Tu es digne des louanges, Père. Tu es digne des adorations. Tu es digne des honneurs, oh Père. Papa, tout te revient, tu le mérites. Merci, Papa, de nous guider, de nous orienter, de prendre le contrôle de tout ce que nous faisons, nos actes, nos pensées. Papa, prends contrôle. Quand tu prends contrôle, nous sommes en sécurité, Seigneur. Quand tu prends sur le volant de notre journée, nous savons, Papa, tu amènes tes enfants, tu ramènes chacun d'entre nous, Seigneur. Alléluia. Donne la force, le courage à tes enfants, Seigneur, parce que tu ne nous as pas donné l'esprit d'être faible. Tu nous as donné l'esprit d'être fort, forte, dans les moments où tu nous as prévenus. Aide-nous, Papa. Donne le cœur d'être patient dans ce moment-là. Et nos yeux sont fixés vers toi. Apporte la paix dans le cœur de chacun d'entre nous, Seigneur. Papa, permets une visitation exceptionnelle à tes enfants, tes peuples qui ont besoin de toi, afin de les libérer, afin de les protéger. Seigneur, de leur donner la victoire que tu as déjà établie, que ce soit leur part en ce moment-là, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, merci mon roi. Merci papa chéri, merci pour ton amour inconditionnel. Merci de veiller sur chacun d'entre nous, papa. Que ta paix, ton amour inconditionnel, papa, soit avec nous. La joie nous poursuit, Seigneur. Tes bénédictions poursuivent chacun d'entre nous. Père, bénis-nous comme tu as béni nos pères Abraham, Isaac, Jacob. Seigneur, que les bénédictions de Deutéronome 28 localisent chacun d'entre nous dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous t'aimons, papa, oui, nous sommes beaucoup, nous t'aimons. Même si nous avons des frères qui s'égarent, ce n'est pas de leur faute. Eux aussi t'aiment. Mais la séduction de l'ennemi, Seigneur, est plus fort que aide-les, réveille-les de ce sommeil spirituel qui refuse tous les avances de l'ennemi dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci, Père, merci, mon roi. Et soit le pouvoir, la gloire, la puissance, l'honneur, Père, mon roi, dans le nom de Jésus. Je t'aime, papa, ainsi j'ai prié. Amen, amen et amen. Amen, le peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Soyez bénis abondamment. Amen. Alors, soyez toujours à l'écoute de la parole de Dieu, des conseils de Dieu.
des interdictions, surtout de Dieu. Oui, des interdictions de Dieu. C'est très important. Quand il dit non, c'est non. Il a dit, hein, votre non doit être non. Pourquoi il nous dit votre non doit être non? Parce que vous devez dire non à ce qu'il a dit non. Vous devez dire oui à ce qu'il a dit oui. Et la plupart du temps, ceux-là qui savent bien qu'il faut dire non, il dit oui pour se faire plaire. Et le fait de se faire plaire aux gens, eh bien, ça leur amène là où il ne faut pas amener. Parce que l'ennemi est toujours derrière ces choses-là. Il faut le savoir. Vous devez le comprendre. L'ennemi est toujours derrière ces choses que le Père dit non. Et puis l'ennemi sait très bien que la plupart des enfants de Dieu ne considèrent pas la parole de Dieu. Ils se font avoir. Voilà. À méditer. Sur ce, je vous aime. À la prochaine. Bye.